Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Edouard et ça fait longtemps que je n'avais pas publié de vidéo sur cette chaîne. Et voilà, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter comment générer des prévisions automatiquement sur Excel, donc des prévisions comme celle-ci. En quelques clics, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc concrètement, je vais vous expliquer comment générer ce genre de prévision. Donc j'ai pris des données que j'ai accès, donc le cas malheureux des cas Covid que nous avons dans le monde aujourd'hui, et on ira aussi voir les ventes de voitures aux États-Unis avec des cas très intéressants. Ce qui est vraiment important, c'est de pratiquer avec des données, et donc je vous invite à télécharger l'Excel sous la vidéo si vous voulez pratiquer avec moi pendant cette vidéo. Donc concrètement, on va démarrer. Donc j'ai récupéré les données sur les cas de Covid dans le monde. Donc j'ai pris les États-Unis, la France et le monde. Donc ces données sont disponibles sur ce site. Je vous invite à les prendre si vous voulez pratiquer avec moi. J'ai donc les dates depuis le 30 janvier 2020 jusqu'à la date d'hier au moment où je fais cette vidéo. Et donc si je prends par exemple cette colonne avec celle-ci, on va voir. Vous allez dans Insertion. Je suis sur un Excel français, mais en anglais, c'est exactement le même principe. Voilà, on a malheureusement encore beaucoup de cas de Covid dans le monde. Vous pouvez changer le graphe. Et donc, l'idée, c'est de venir estimer combien de cas de Covid allons-nous avoir dans le futur. Donc, pour estimer, vous avez différentes méthodes. Vous avez les tendances, donc les trends. Donc, on va commencer par ça. Ensuite, je vous montrerai comment générer une forecast, une prévision automatiquement en quelques clics. Donc, ajouter ici, j'ai fait clic droit, ajouter une courbe de tendance. Vous pouvez afficher l'équation de cette tendance ici. Et ensuite, donc, on va changer la couleur. C'est pas très visible. Voilà, et donc là, j'ai simplement pris une tendance. Si je reclique dessus, on a une tendance linéaire. En gros, une tendance linéaire, c'est quoi? C'est une droite. Après, vous pouvez, ce qui est bien avec Excel, donc Excel a beaucoup de défauts, mais aussi beaucoup d'avantages, c'est que vous avez une interface graphique, et donc vous pouvez très rapidement voir les données. Ici, vous avez une tendance exponentielle, et donc là, clairement, ça ressemble pas trop à la tendance actuelle, heureusement. Vous avez la tendance logarithmique, qui est un peu plus pertinente, et vous avez les puissances, la moyenne mobile, qui est très utilisée dans beaucoup d'industries, donc ça c'est intéressant. Et vous avez la polynomiale qui aussi, donc vous pouvez changer le degré. En gros, plus vous allez augmenter le degré, plus elle va être réactive sur le passé proche. Vous allez avoir plus de vagues. Et donc vous voyez que cette tendance est plutôt de niveau 3 me semble pertinente. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez venir générer des prévisions. Donc ici, vous voyez, vous avez prévision. Donc moi, j'ai mis plusieurs années avant de voir cette option-là, étonnamment. Et donc vous pouvez dire, voilà, je veux dans 30 périodes futures. Donc on a une période par jour, donc 30, ça veut dire les 30 prochains jours. Vous pouvez venir changer, vous avez les 60 prochains jours. Donc ça va vous donner une tendance, et ensuite vous pouvez utiliser cette formule-là pour générer les prévisions futures sur les données qui sont les vôtres. Donc je vous montrerai probablement cette technique dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, je voulais montrer un outil beaucoup plus simple, beaucoup plus puissant, qui est la prévision automatique. Donc je vous ai montré différents exemples pour aller voir les différentes tendances. Ce qui est très puissant, c'est en tout cas très simple, c'est de venir... Donc on va prendre le cas du monde encore une fois. Et donc, je vous invite à prendre les données que vous avez et les périodes. Si vous prenez la date, ça risque de ne pas marcher. Donc si vous allez dans données et feuilles de prévision, donc c'est forecast sheet en anglais, donc data forecast sheet si vous avez un Excel en anglais, vous cliquez dessus, ici ça ne va pas marcher. Pourquoi ça va pas marcher? Parce qu'en gros il ne reconnaît pas la date, ça ne marche pas très bien avec les dates. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement rajouté une colonne avec le nombre de jours, sachant que 1 est le premier jusqu'à tout en bas qui est le dernier jour. Vous faites simplement la sélection avec les données. Vous allez dans Données, Feuille de prévision, et là, comme par magie, vous avez des prévisions qui s'affichent, et j'ai commencé à l'utiliser que très récemment, je suis assez étonné de sa simplicité, et de la façon dont ça peut vraiment inciter les gens à se poser des bonnes questions pour commencer à prévoir simplement sur Excel. Donc vous cliquez ensuite sur Options, et vous avez les différents paramètres. Donc début de la prévision, on a 467 jours, et on va prendre par exemple les 100 prochains jours, donc on va prendre 567. Vous voyez que ça va se mettre à jour automatiquement. Ensuite, vous avez l'intervalle de confiance. C'est quoi l'intervalle de confiance? C'est en gros la probabilité, selon le modèle qui était utilisé, j'en reviendrai dessus tout à l'heure, en gros, vous allez avoir une hypothèse basse, une hypothèse haute, et le prévisible, et donc
L'intervalle de confiance, c'est qu'en gros, il y a 95% de chances pour que ça soit entre l'hypothèse haute, haute qui est ici, et l'hypothèse basse. Vous pouvez bien sûr changer ce chiffre si vous trouvez que c'est exagéré. Je trouve que c'est bien, encore une fois, de jouer avec les paramètres et de voir ce qui semble le mieux. Ensuite, vous avez le caractère saisonnier. Le caractère saisonnier, en gros, c'est quoi? C'est que, en fait, on va utiliser un triple lissage exponentiel, et donc, on va aussi repérer les saisonnalités. Et ces saisonnalités vont, en gros, ce sont en gros des cycles qui vont se répéter. Donc vous voyez que vous avez plein de petites vagues qui sont ici. Ces vagues, c'est quoi? C'est qu'en gros, on a une saisonnalité tous les 7 jours, tout simplement parce qu'on a moins de résultats positifs le dimanche et le lundi, suite simplement, on va avoir moins de personnes qui vont se tester au Covid en fin de semaine, et donc moins de résultats le dimanche et le lundi. Et donc vous voyez qu'il a détecté automatiquement 7 jours dans ce cas précis. Dans le cas que vous allez voir avec l'Inde, il ne va pas forcément détecter, donc vous pouvez le générer à la main, pardon. Et dans le cas aussi des ventes de voitures, il faudra aussi le générer à la main. Mais dans ce cas-là, ça marche très bien, donc on va le laisser. Vous pouvez inclure les statistiques de prévision, et ensuite, ça, je vous conseille de ne pas le toucher. Donc quand c'est bon, vous cliquez sur OK. Et là, comme par magie, vous avez le graphe qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez les données historiques, et vous avez surtout, ce qui est très intéressant, vous avez les prévisions futures avec des vraies données que vous pouvez ensuite réutiliser si vous, par exemple, vous faites des prévisions de vente, des prévisions de consommation d'énergie, ça peut être extrêmement pratique. Donc ça, vous voyez, j'en parlais un peu tout à l'heure, on peut aussi réutiliser la formule. Et donc la prévision.ETS, qui est aussi la forecast.ETS en anglais. ETS, c'est quoi? C'est exponential triple smoothing, donc c'est un triple lissage exponentiel, qui est une méthode très courante utilisée. Et j'aurai l'occasion probablement de faire des vidéos et des programmes sur ce sujet, des modèles de prévision. En tout cas, c'est un modèle qui est pertinent par rapport aux données que l'on voit aujourd'hui. Clairement, je partirai plus sur une hypothèse basse que haute. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est d'avoir une première estimation et de venir affiner les paramètres. Donc ça, c'était pour le monde. On va revenir maintenant, on va prendre le cas de l'Inde. Donc l'Inde, qui est malheureusement en ce moment très compliqué. Donc je vous invite à prendre l'Excel si vous ne l'avez pas. Pour le faire vraiment avec moi, c'est très intéressant de le faire ensemble. Donc vous voyez, sur le cas de l'Inde, c'est un peu bizarre la prévision. Donc on a un pic avant, on a malheureusement eu un grand pic, on voit qu'on a une petite tendance à la baisse. Au moment où vous regardez cette vidéo, vous en saurez beaucoup plus que moi, et j'espère que ça sera la baisse pour nos amis indiens. Et donc, voilà, on va remettre potentiellement la même durée, mais ça marche pas très bien. Pourquoi ça marche pas très bien? Tout simplement parce que là, il n'a pas vraiment détecté un caractère saisonnier. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est de le forcer manuellement. Donc, on disait tout à l'heure que c'était 7 jours. On va remettre ces jours et déjà, ça ressemble plus à quelque chose. Mais on a toujours cette tendance qui est un peu étrange, où on voit qu'on n'est pas en train de baisser. Pourquoi? Tout simplement parce que la période qu'on a sélectionnée est trop grande. Et donc, le modèle, en gros, ne va pas comprendre. On a un premier pic puis un deuxième. C'est pas des ventes saisonnières que l'on va retrouver chaque année, donc ça va pas bien fonctionner. Et donc dans ce cas précis, ce qui va pas en fait, c'est la période sélectionnée. Et donc je vous invite à toujours vous poser la question, est-ce que la période dans le passé reflète vraiment ce qui va se passer dans le futur? Si c'est pas le cas, je vous invite à la changer. Donc dans ce cas précis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu oublier le premier pic, on va partir sur le deuxième. Donc on va annuler, ce que j'ai déjà créé cette table. Vous pouvez changer la sélection sinon directement. Là j'ai les Covid cases, donc les cas de Covid seulement en 2021. Donc vous voyez, on repart simplement depuis le début de l'année, donc on a 5 mois de données. On va reprendre ces chiffres et on va aller dans feuille de prévision. On va aller dans options, on va mettre 30 jours, pourquoi pas. Et cette fois-ci, donc on va redéfinir manuellement le caractère saisonnier qu'il ne l'a pas bien repéré. Et là, tout de suite, ça ressemble vraiment beaucoup plus à quelque chose. Ensuite, vous voyez que donc il y a un truc qui va pas bien, c'est qu'on a des prévisions négatives dans l'hypothèse basse, qui n'est pas vraiment possible. Donc vous pouvez venir potentiellement changer l'hypothèse. Donc là, on va mettre 50%. Et là, on voit vraiment une prévision. En tout cas, visuellement, ce qui est bien avec Excel, c'est qu'on peut voir visuellement que cette prévision vraiment ressemble à ce qui pourrait se passer. Je n'ai pas ma boule de cristal, mais ça paraît tout à fait pertinent. On va inclure les statistiques. On va créer. Et on se retrouve avec, encore une fois, avec une prévision qui a été générée en quelques clics. Et donc, comme je l'ai expliqué par le passé, c'est quelques clics, mais vous avez quelques paramètres très importants comme la saisonnalité, la période et le nombre de la période aussi future que vous voulez afficher. Avec aussi l'intervalle de confiance. Donc là, on a sur un intervalle de confiance à 50%. Je vous ai mis les deux là pour les comparer. Donc là, on est à 50% d'intervalle. C'est toujours intéressant de se poser ces questions-là.
Je trouve qu'on ne voit pas assez dans les entreprises les hypothèses basses et hautes, donc ce qu'on appelle les best case scénarios, les worst case scénarios. Vous pouvez venir, bien sûr, changer les intitulés. Vous pouvez l'appeler forecast. L'inférieur, dans ce cas précis, on va l'appeler le best case scénario parce qu'on est sur un cas de Covid malheureusement. Best case scénario, et on va l'appeler le worst case scénario. Et après, vous pouvez venir changer. On va faire un peu d'Excel. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je prépare une grosse formation sur Excel. Tac, et on va venir simplement changer les couleurs ici. Donc le vert, parce que c'est plutôt une bonne nouvelle. Si ça baisse, j'espère que ça baissera. Et puis là, vous pouvez mettre en orange. Vous pouvez rajouter des titres, vous pouvez rajouter des mois. Donc ici, j'ai fait proprement, j'ai rajouté le numéro de la semaine, parce que je trouve que c'est plus lisible par semaine. Et c'est intéressant aussi de mettre les hypothèses. Donc là, on est sur une hypothèse à 95%, sur l'hypothèse basse et haute. Et là, je suis sur un cas à 50%. Donc voilà pour les cas de Covid. Je vous invite à faire d'autres cas si ça vous intéresse. Faites notamment peut-être le cas des États-Unis qui se trouve ici et testez quelle est la meilleure forecast sur les États-Unis. Et ensuite, pour terminer, je voulais rapidement revenir sur les prévisions de vente de voitures. Donc j'ai récupéré les prévisions de vente. Non, ça c'est pour les prix. Voilà, les prévisions de vente de voitures aux États-Unis depuis les années 1976. Donc c'est intéressant de voir cette courbe. Et j'ai rajouté encore une fois, j'ai testé différents modèles exponentiels, linéaire, logarithmique, polynomial, puissance, moyenne mobile. Donc on a énormément de données, peut-être trop de données par rapport aux historiques de vente, mais en tout cas on voit qu'on est plutôt sur une tendance à la hausse qui est très légère, et on voit différentes crises qui sont marquées par le choc pétrolier, la crise de 2008 financière et la crise du Covid. Et le problème, c'est qu'on a derrière, récemment, on a eu une explosion des ventes après la crise du Covid, et donc ça peut venir fortement impacter la tendance proche. Donc si vous prenez notamment une polynomiale qui est trop réactive, vous allez avoir, le modèle va penser que vous allez avoir des ventes qui vont exploser, alors que pas du tout, c'est simplement un décalage des ventes. Donc si on prend notamment le modèle au second degré, ça me paraît pour moi une tendance tout à fait respectable. Et on va encore une fois régénérer les prévisions avec l'outil Excel, données, feuille de prévision. Voilà, encore une fois, il s'emballe. Pourquoi il s'emballe ? Pourquoi ? Parce qu'on a des ventes passées qui sont extrêmement fortes liées pas à la fin du Covid, mais à l'amélioration du Covid aux États-Unis. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est déjà, on peut mettre une période un peu plus courte. Donc ici, la période, c'est en mois, on a des ventes par mois. Donc on va mettre par exemple 644. On va baisser l'intervalle de confiance, même si ça ne change pas la prévision du milieu. Et ensuite, vous avez les saisonnalités. Donc je vous ai dit que c'était important, ce paramètre est important. Excel a détecté qu'il y avait en moyenne une saisonnalité marquée tous les 181 mois, pardon. Et donc en gros, il a repéré qu'en gros, il y avait une crise tous les 180 mois en moyenne. Donc sachant qu'on ne peut pas vraiment prévoir la prochaine crise, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être changer ce paramètre. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a une saisonnalité marquée par année. On ne vend pas autant de voitures en été qu'en hiver. Généralement, on vend beaucoup de voitures au niveau du printemps avant les vacances. Et donc voilà, si vous mettez 12 mois, vous voyez que vous avez une prévision qui est très différente, qui est en tout cas plus pertinente qu'un caractère saisonnier de 180 jours. Donc, encore une fois, il n'y a pas de règle. Moi, c'est vraiment au feeling que j'affine ce paramètre-là, en tout cas graphiquement. Et la partie graphique est vraiment très utile pour l'affinage de ces paramètres. On va inclure ça et on se retrouve encore avec une prévision qui est tout à fait pertinente. Bien sûr, elle n'est pas parfaite. On pourrait rajouter des données futures, des nouvelles réglementations, des tendances, des études de marché, des études de concurrence. On pourrait aussi travailler sur des nouveaux modèles mathématiques. Mais ce qui est important, moi, avec cette vidéo, c'est pas de vous donner la solution idéale qui prendra des mois, voire des années. C'est de vous donner envie de pratiquer, de vous donner envie d'attiser votre curiosité pour dire, voilà, la prévision, pour moi, c'est super intéressant. On a des beaux outils sur Excel qui permettent de voir graphiquement ce que ça peut donner. Et peut-être que, voilà, en démarrant simplement, ça va vous donner envie d'aller beaucoup plus loin, de maîtriser beaucoup plus ces modèles,
les données, vous allez voir que c'est très important pour une entreprise de maîtriser la prévision. C'est vraiment le cœur du réacteur si vous voulez améliorer les performances, la satisfaction de vos clients et la rentabilité de l'entreprise. Donc voilà pour cette petite introduction. Vous pouvez télécharger l'Excel sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire sur comment vous aussi vous utilisez Excel pour prévoir. Et si vous le désirez, je vous partagerai d'autres conseils pour mieux maîtriser Excel et mieux gérer vos prévisions et votre gestion de stock pour votre entreprise. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.